Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des capitales et villes islamiques, Excellence, Mesdames et Messieurs les maires des capitales et villes islamiques, Messieurs les présidents des conseils régionaux et communaux, Monsieur le directeur de la sécurité nationale, distingués invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de la population djiboutienne et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à la ville de Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, pays de braves, havre de paix et capitale mondiale de la culture et du tourisme. Monsieur le secrétaire général, Messieurs les maires des capitales et villes islamiques, honorables invités, c'est un honneur pour nous tous, Djiboutiens et Djiboutiennes, de vous accueillir ici, dans notre cher pays, pour les travaux de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques. Cette rencontre de haut niveau, organisée pour la première fois dans notre ville, illustre parfaitement l'attachement particulier de Djibouti à perpétuer sa tradition des terres d'échange et de rencontres et surtout sa détermination pertinente à maintenir la paix pour tous et à nouer des relations stratégiques, économiques et commerciales avec d'autres pays, notamment les capitales et villes islamiques. Ces assises traduisent parfaitement la politique publique gouvernementale avant-gardiste de notre président, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a su faire de la République de Djibouti la seule région stable dans la Corne d'Afrique. À cet effet, je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements au président de la République pour son soutien indéfectible et pour l'appui quotidien qu'il apporte au processus du développement local. Aussi, au nom du peuple djiboutien, j'adresse nos chaleureux remerciements à l'endroit du comité permanent de l'Organisation des capitales et villes islamiques, au CVI, à travers son secrétaire général, son Excellence M. Omar Abdallah Hadi, pour le choix de la ville de Djibouti à abriter cette conférence de haut niveau. Je ne saurais manquer d'adresser mes cordiaux remerciements à l'endroit des distingués maires des capitales et villes islamiques et à l'ensemble des délégations venues des pays amis et frères de nous avoir honorés de leur présence, sans quoi cet événement ne serait possible. Monsieur le secrétaire général, distingués maires des capitales et villes islamiques, honorables invités, fondée en 1888 sous domination française, la ville de Djibouti occupe une position géostratégique exceptionnelle qui la place au carrefour de l'Europe, l'Afrique et la péninsule arabique, parmi les routes maritimes les plus utilisées pour le commerce international. Située à la croisée des cultures du monde, la ville de Djibouti a fêté son 130 ans d'existence cette année. À l'ère de l'avènement des nouvelles technologies de l'information, les populations du monde arabe et islamique ont aussitôt appréhendé et exploité à sa juste mesure cette révolution technologique comme atout. La ville de Djibouti a connu un essor dynamique depuis l'accession à la magistrature du président Ismaïl Omar Guelleh, qui a inscrit ses actions vers la modernisation et le développement économique et social. Ainsi, la République de Djibouti a enregistré une croissance économique positive de 7% ces dernières années et a amélioré ses climats d'affaires. Profitant de sa position géostratégique exceptionnelle, qui la place au carrefour de l'Europe, l'Afrique et la péninsule arabique, parmi les routes maritimes la plus utilisée pour le commerce international, la République de Djibouti est devenue la capitale mondiale de la culture et du tourisme, et elle a pour mission de devenir la capitale des opportunités d'affaires à un hub économique et technologique. Pour réaliser son rêve de devenir un hub économique et technologique, le pays a réalisé de vastes projets d'infrastructures portant sur la construction des ports, le développement et la redynamisation du secteur de transport aérien, ferroviaire, terrestre et l'ouverture des zones de libre-échange. Sur le plan politique, il a été mis en place l'initiative de la décentralisation, l'autonomisation et la participation active de la population
au processus de la prise de décision à travers la mairie de la ville de Djibouti dans la capitale et les conseils régionaux dans les régions de l'intérieur. Sur le plan de l'émancipation et l'intégration de la femme aujourd'hui, et plus que jamais, je voudrais souligner l'émergence de la femme dans les hautes sphères de l'État et particulièrement la femme djiboutienne. Pour cela, je ne manquerai d'adresser mes sincères remerciements à la première dame du Djibouti, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït. Sur le plan du développement de la ville de Djibouti, des initiatives seront mises en place avec l'appui des partenaires sectoriels et des partenaires au développement portant sur le développement urbanistique, l'aménagement et l'embellissement de la ville de Djibouti à travers la disposition d'espaces verts, l'implantation des aires de jeu, d'espaces de détente et la création d'une grande avenue calquée sur les Champs-Élysées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, l'Organisation des capitales et villes islamiques est une organisation internationale émanée de l'Organisation de la Conférence islamique. Fondée en 1980, elle accepte comme membres les capitales des pays islamiques et les villes du monde entier. Son siège est à la sainte capitale Makkah al-Mukarrama. La tenue de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques est initiée par la mairie de la ville de Djibouti sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. C'est une occasion qui est offerte aux maires des capitales et villes islamiques de mieux réfléchir à l'atteinte des objectifs de développement durable en se concentrant sur les meilleures pratiques dans la gestion urbanistique et du développement du facteur humain des institutions dont ils ont la responsabilité. Cette vision inclusive pour son approche permet ainsi aux populations utilisatrices des services sociaux offerts par les mairies de s'épanouir dans un espace serein tout en bénéficiant d'un cadre de vie plus attractif et moderne. Cependant, en abritant ces grands événements, la ville de Djibouti marque le début d'une ère basée sur le renforcement des liens d'amitié et de fraternité, mais aussi la promotion et l'élargissement de coopération avec les capitales et villes islamiques. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des capitales et villes islamiques, chers participants, je ne saurais conclure mes propos sans réitérer mes vifs remerciements à l'endroit du président de la République de Djibouti pour avoir cru et permis l'organisation de cet événement à Djibouti, au Premier ministre, à son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, de nous avoir honorés par sa présence et parrainé l'ouverture de la 32e session du Conseil administratif de l'OCVI. Aux membres du gouvernement djiboutien et aux responsables de l'administration publique, à nos partenaires au développement pour la participation active. Je voudrais réitérer également les remerciements au secrétaire général de l'organisation et à l'ensemble des maires des capitales et villes islamiques qui ont répondu favorablement à nos invitations et aux différentes délégations ici présentes. Convaincus que les travaux de la 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques porteront ces efforts dans un avenir très proche. Je vous remercie pour votre aimable attention.